La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On parle de spectacle et de sortie avec Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, toi? Yes, ça va super bien. Ça va toujours bien, Caroline. Toujours, C'est le fun, ce moment-là de la semaine. On a des beaux spectacles encore à présenter cette semaine. Déjà, un spectacle en 3 représentations. Ouais. Ça se passe du côté de la baie au théâtre du Palais municipal. Elvis Experience. Durant la soirée, Martin Fontaine et son équipe, composée quand même de 32 musiciens et choristes, Oui. vont nous présenter un spectacle presque identique à celui d'Elvis Presley à Las Vegas dans les années 70, là où vraiment sa popularité était au sommet. Et d'ailleurs, Martin Fontaine, ça fait déjà 20 ans qu'il incarne le King et il est non seulement interprète, mais il est également metteur en scène et directeur artistique du spectacle. Et pour ce spectacle-là, ils ont vraiment travaillé sur chaque petit détail pour faire en sorte que le public se croit vraiment dans un spectacle d'Elvis Presley. On peut le voir à l'écran, là, on jurait que c'est le vrai Elvis qui renaît. Et non seulement il y a la ressemblance au niveau du son, au niveau des instruments, il y a également une très grande ressemblance au niveau des costumes et de l'apparence du chanteur. Et juste pour te donner une petite idée, François, là, à chaque spectacle, ça lui prend au moins 2 heures se maquiller. Hey. C'est beaucoup plus que la majorité des femmes. Oui. Et il traîne avec lui une dizaine d'habits et de perruques. Et là, c'est pas le seul qui se déguise qui vit une véritable métamorphose. Il y a également tous les membres de son équipe qui sont maquillés et costumés. Et en ce qui concerne les chansons, le chanteur a un répertoire d'une 50aine de chansons. Il choisit selon l'humeur du personnage, donc ce qui fait en sorte que c'est très varié à chaque spectacle. Et je tiens à souligner qu'à chaque fois qu'il revient dans la région, il est toujours heureux parce que au début de sa carrière, il jouait une fois de temps en temps ici en région dans les bars, donc ça lui rappelle des beaux souvenirs. Si ça vous tente d'aller voir ça, le coût des billets est de 77 $. Et si jamais on ne peut pas y aller, vendredi, il y a une autre représentation, samedi, toujours au théâtre du Palais municipal. Il y en a même 2. Il y en a une à 16h et une à 20h le samedi. Donc, 3 occasions de vivre. Il n'y a pas d'excuse. De vivre ou de revivre cette expérience-là parce qu'il y en a d'autres. Ce ne sera pas la première fois. Ouais. J'en suis convaincu. C'est cette semaine qu'aura lieu le spectacle de Patrice Michaud. C'est du côté de la Sainte-Pierrette-Godreau, samedi à 20h. Oui, qui va venir nous présenter son 3e album qui s'intitule Almanach et qui a été réalisé par Philippe Brault. Avant toute chose, je tenais à faire un petit retour sur la carrière du chanteur parce que c'est pas tout le monde qui le connaît. En 2015, il avait reçu le prix du spectacle de l'année au Gala de la Disque. Un spectacle qui était en lien avec son 2e album qui s'intitulait Le feu de chaque jour et qui a connu un grand succès en vendant près de 25 000 exemplaires. Et dans cet album-là, on y retrouve 2 chansons qui ont vraiment beaucoup tourné à la radio, entre autres « Je cours après Marie » et également « Mécanique générale ». Donc, on les a entendus pas mal souvent. Et là, c'est le 3 février qu'il a sorti son nouvel album. Et dans cet album-là, il y a la chanson qui s'intitule « Kamikaze » et qui tourne présentement beaucoup à la radio. Donc, un autre grand succès de sa part. Et son album est un mélange de plusieurs styles musicaux et également, il traite de plusieurs thèmes. Et c'est pour ça que ça s'intitule Almanach, parce qu'un almanach, François, c'est un calendrier qui comporte toutes sortes d'informations variées, un peu comme son album qui comporte toutes sortes de morceaux très différents. Et pour te donner une idée, ces chansons parlent d'amour, de deuil, mais il y a également une chanson qui est un monologue qui est livré par son fils, qui est un poème. C'est vraiment magnifique et c'est ce qui fait tout le charme de l'album. Et durant la soirée, le chanteur va bien sûr nous livrer des chansons de son nouvel album, mais également, il va nous revisiter certaines chansons de ses autres disques et également plusieurs de ses succès. Donc, c'est vraiment à voir. Le coût des billets est de 35 $. Donc, ça vaut vraiment la peine pour aller voir ce sublime artiste québécois. On va se diriger du côté du sous-bois. 2 spectacles à surveiller cette semaine. On débute vendredi à 21h30 avec les Ouairés et Mardi Noir. Oui, qui vont être là pour nous offrir vraiment une soirée rock. Le groupe Les Ouairés ont sorti leur premier album en 2015, qui est un mélange de métal et de punk qui s'intitule Bordel Total. Le trio d'artistes sont tous les 3 pères de famille, donc ils ont dû prendre une petite pause musicale. Mais là, en 2015, ils étaient
étaient vraiment de retour en force avec leur premier album qui contient 11 chansons francophones. Et ensuite, récemment, ils ont sorti un mini-album qui s'intitule Stupide Héros. Et du côté du groupe Mardi Noir, c'est le projet musical de 5 artistes qui a maintenant 2 albums à leur actif. Leur tout premier est sorti en 2012 et s'intitule Le Grand Réveil. Et 5 ans plus tard, ils nous arrivent avec un nouvel album intitulé L'œil de la tempête, un album qui leur a pris quand même 2 ans de travail pour vraiment peaufiner le tout. Si ça vous tente de découvrir ces artistes-là, le coût des billets est de 10 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui. Samedi soir, toujours au sous-bois, la formation Big Muff. Oui, qui vont être là pour rendre hommage aux années 90 et pour nous offrir de la bonne musique grunge. Le groupe est formé de 5 artistes, dont Bruno Lachance, Tommy Fontaine, Hubert Labbé, Pat Paquette et Fred Simard. Fred Simard, qui est d'ailleurs originaire de Labbé et qui a travaillé pour TVDL au tout début à la technique. Et le lien entre ces 5 artistes-là, c'est que presque tous les membres du groupe ont travaillé pour Bob Bissonnette. Donc, c'est vraiment ça qui est réuni. Ils se connaissaient avant, mais ça, c'est vraiment le lien majeur. Et ensuite, ils ont décidé de se lancer un groupe. Durant la soirée, ils vont nous jouer des chansons qui réveillent pas mal. On va avoir du Green Day, de Offspring. Bref, vraiment de la musique qui va nous remettre sur le piton. Le show va durer environ 2 heures et durant la soirée, là, c'est vraiment le but de cette soirée-là, c'est vraiment de nous ramener dans le temps avec de la bonne vieille musique. Et j'ai comme le feeling que ça va en rendre plusieurs très nostalgiques, tout ça. Donc, les anciens amateurs de punk et de rock alternatif, c'est votre soirée. Et on va terminer ça. On va revenir sur la soirée de vendredi du côté de la baie au Bistrot Café Summum avec les Hey Babies. Oui, exactement. C'est un groupe de indie folk qui est composé de 3 femmes, dont Catherine Noël, Viviane Roy et Julie Aubé. Elles ont un mini-album et 2 albums à leur actif, dont leur tout dernier qui s'intitule La 4e dimension. C'est un album qui mélange le folk, la musique également des rock des années 60-70 et les ballades des années 80. Le groupe a fait des spectacles à Québec, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Donc, ils se sont promenés pas mal. En 2013, ils ont remporté la 17e édition des Francouvertes et également le prix de la chanson Socane de l'année pour leur morceau intitulé Obsédé. Donc, si ça vous tente de découvrir ce beau groupe-là, le coût des billets est de 27 $. Et c'est ce qui conclut notre chronique du jour de la semaine, en fait. Des beaux spectacles, il y en a pour tous les goûts encore cette semaine. Comme toujours. Caroline, nous, on se laisse. On se retrouve lundi prochain. Ouais. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup.